Mes frères, je vous parle du cœur. J'ai une vérité que je dois partager avec vous. Quelqu'un m'a dit la fois passée, pasteur, il faut faire attention avec la politique, parce que la politique, c'est compliqué, sinon tu ne vas pas venir au Congo. J'ai dit, mais je veux que je dise la vérité, mes amis. Je dois dire la vérité. C'est bien beau entre nous. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais je vais vous amener à une réflexion. Regardez. Quand je vous ai parlé de l'alliance, je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas prêté attention à ce que je leur ai dit. Je peux vous dire vrai. Quand je vous ai enseigné tout au début de l'alliance, personne, je ne pense pas, parce que sinon j'allais avoir des coups de fou pour dire, papa, ce que tu nous disais là était vrai. Je vous avais dit, pasteur, en matière d'alliance, on ne regarde pas les faiblesses ou les erreurs de celui qui contracte l'alliance avec qui que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Quand l'Ukraine se bat avec l'URSS, la Russie aujourd'hui, derrière l'Ukraine, il y a les États-Unis. Mais on ne voit pas les États-Unis se battre, mais on voit l'Ukraine se battre. Quelle que soit l'erreur de l'Ukraine, États-Unis au côté de la EKK. Vrai ou faux? Ça, c'est l'alliance. Je vous ai vu aujourd'hui. Faites des signes que vous faites aujourd'hui. Nous voulons la paix au Congo. Nous voulons la paix. Laissons à trop couler en Ouganda. Combien de marches avons-nous fait? Depuis que cette partie-là a été occupée, combien de marches avons-nous fait? Pourquoi ça ne change pas? Mais c'est à cause des alliances. Vous pensez que la France ne sait pas que le Congo est en train de tuer, on tue les gens au Congo? Vous pensez que les États-Unis ne savent pas que c'est le Rwanda qui nous tue? Pourquoi ils ferment la bouche malgré les erreurs du Rwanda? C'est à cause des alliances. Et si tu faisais maintenant alliance avec Dieu, même si on t'accusait, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Ces jours-là, on a dit à Dieu, David était pécheur. Il ne méritait pas cela. Mais puisqu'il avait une alliance avec Dieu, David est continué à rester roi dans la ville. Ne jouez pas avec les alliances. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons. Mais le Rwanda sait bien faire les alliances. Et je vous avais dit, en matière d'alliance, tu dois respecter ta parole donnée. Mais le nôtre, si on dit oui, demain on dit non. Je ne sais pas, mais on accuse notre président de changer de décision. S'il nous dit non aujourd'hui, demain il dit oui. Mais ce n'est pas Kagame. Parce qu'il connaît la portée de la valeur des alliances. On peut bien marcher aujourd'hui. Mais il suffit seulement que je donne $1 million à Pierrot. Il ne marchera pas. Vrai ou faux, Pierrot? Parce que nos cœurs sont corrompus. Nous sommes une génération corrompue. Des fois, l'homme blanc se moque de nous. C'est parce que nos cœurs ne sont pas préparés à ces choses. Regardez comment nous abandonnons notre pays. Donc, quand nous venons ici, dans le Congo, Bossana, c'est un problème de cœur. On ne nous a pas préparés à aimer notre nation. Et vous voulez que nous puissions évoluer avec ces cœurs que nous avons. Mes amis, la source de notre vie, si tu veux voir quelqu'un évoluer, regarde seulement l'état de son cœur. Vous savez, on a grandi comme ça. Je ne sais pas vous les jeunes, moi on a grandi comme ça. Je dois vous parler seulement de moi. Parce que quand j'étais dans le monde, quand tu vois deux filles, obengi fi moko sepeli no bengi soko mun mususu na bi kokene kunate talaka elongi na ye c'est ka ma be na mutema ma be. Je vous dis vrai. OK kuno san sia kulinga ite po ba benga ite. Le cœur, mutema, le cœur mes amis.
Vous savez, hein, le jour où l'église Ebenezer va aligner son cœur, comme la Bible dit, avoir un bon cœur et un cœur honnête, on est sauvé. Si nous continuons à tergiverser comme on est en train de tergiverser aujourd'hui, le problème ce n'est pas les liens, le problème ce n'est pas les démons, le problème ce n'est pas des délivrances, le problème c'est le cœur qui est la source de tout. Celui qui a un bon cœur, qui a un cœur honnête, il ne souffrira pas pour aider quelqu'un. Celui qui a un bon cœur, qui a un cœur honnête, il sera prompt à aider. Il ne va pas mentir. Mes amis, le cœur c'est le socle de tout. Pasteur, même si tu as l'onction, si ton onction n'est pas accompagnée par le cœur, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Oh, ce jour-là, il a dit ce jour-là, maître, j'ai chassé les démons. Il dit, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. J'ai manqué des habits ce que toi tu m'as donné. Ça, c'est un problème de cœur. Malgré l'onction que tu as, malgré la puissance que tu as, si cela ne s'accompagne pas avec le cœur, c'est une peine perdue. Tu as fait des miracles, mais montre-moi ton cœur. Je ne te connais pas. Et dans Jérémie que nous avons lu la fois passée, on dit les cœurs étaient menteurs. Regarde-nous, le bisto, comment peut mettre à l'okuta? Même quand ça ne va pas. Maman, frère, pasteur, comment tu vas? Par la grâce de Dieu. Namute manayo batala par la grâce de Dieu. Si ça va. Et on a commencé à utiliser cette phrase-là de manière générique. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Grâce sur grâce. Mais ton cœur là est vrai, ton cœur. Jérémie l'a dit, lis le texte. On a lu la fois passée. Le cœur est trompeur. Mes frères, le cœur peut te dire, ce garçon ici c'est une mauvaise personne, mais alors que c'est un bon. Le cœur. Je vous ai donné des exemples ici. Quelqu'un qui arrive, bébé, quand je te vois, je ne dors pas. Je vous ai dit ça. Mais 2 mois après plus tard, Daddy, mais Olobaki. Moi, c'est un mandat. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? J'ai parlé de hier la fois passée. Ça, c'est un problème de cœur. Daddy, c'est la faute de mon mari. Non, c'est la faute de ton cœur. Travaille d'abord ton cœur. Ce n'est pas la faute de l'autre. C'est comme ça que même Adam a voulu mentir à Dieu. Adam, où est Ève, la femme que tu m'as donnée? Non, Adam. Quand Ève t'a proposé, pourquoi tu ne lui as pas dit non? Parce qu'Adam était séduit par la beauté. Mais papa, tu donnes tout et ta mère et ta lingaïté. Maman, ça a coulé déjà. Moi, c'est nangaï. Généralement, quand on aime, on donne tout, pasteur. C'est plus un problème de la raison, ça devient un problème de cœur. C'est comme ça que Dieu a dit, le cœur, ton cœur doit être tamisé. Quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui a un cœur honnête, va prospérer dans la vie. C'est ça, au fait, l'introduction de mon message de la fois passée. Et aujourd'hui, je vous parle de ce texte de Luc. Au fait, en réalité, ce que j'aime avec Dieu, la différence avec le diable, pasteur, Dieu nous a créé la terre. Nous sommes une terre. Vous savez, avec la terre, on peut donner la forme qu'on veut. Avec la terre, on peut enlever les mauvaises herbes. C'est comme ça que quand l'homme a péché, la même infraction que le diable aussi a péché, Dieu avait du mal à changer le diable parce que lui, il a été créé par des cristaux. C'est difficile à changer. Mais avec l'homme, il peut facilement changer la forme de l'homme. C'est comme ça qu'il nous a créés comme terre. Béni soit notre roi. C'est la grâce que nous avons. C'est comme ça que la sanction du diable est restée telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu dit, mais Nassali est déjà beau, il faut changer les sautés. Mais avec l'homme, je peux lui donner la possibilité de changer encore. C'est ce qu'il a fait avec ce roi. Oui, il a mal agi. Je le condamne, mais je lui donne quand même la possibilité de changer. Parce que Dieu nous aime.
mes frères. Nous devons avoir un cœur honnête, c'est bon. Quand tu approches ton frère, tu viens avec quelle idée? Et la parabole que nous avons étudiée ici nous parle de 4 sortes de terres. Et je vais vous parler d'une seule sorte, nous allons clôturer, nous allons partir. Et si vous voyez l'explication que Dieu a donnée, dans la première sorte de terre, Dieu dit les démons. Passez un peu ce que tu peux lire ces textes-là. Relisons encore les textes, s'il vous plaît. Luc 8. Je commence à 11. Non, 5. Tu lis 5 et puis tu vas à 11. Luc 8, 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Ça, c'est la première sorte de la terre. Vas-y, pasteur. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Alors, va maintenant dans 12. Donne l'explication de la première terre. Comment elle est cette terre? 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Écoutez l'explication. Puis le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Vous avez vu ça? Il y a 4 sortes de terres. Mais dans la première sorte de terre, on a mentionné que c'est le diable qui est en train de travailler. Les démons sont en train de travailler. Mais dans les autres sortes de terre, on ne place pas les démons. Vous avez vu ça? Oh, Église, s'il vous plaît. Avant qu'on puisse projeter l'écran, peut-être la semaine prochaine. Est-ce que vous avez vu le texte? Il y a 4 sortes de terre. Mais dans la première sorte de terre, on mentionne les démons. Est-ce que vous avez vu ça? Dans les autres, on ne parle pas des démons. Mais dans la première sorte, c'est la première sorte de terre que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce que les autres, oui, nous avons vécu cela. On écoute la parole, on est béni, on est content, on prend la décision. On passe même devant. Seigneur, j'étais pour Nayambi, ici. Tu rentres à la maison, tu es dans la joie, tu es en train de danser. Mais quelques temps après, ça commence à chambarder dans ton cœur. Ah, je ne parle pas de cette terre, mais je vais vous parler de la première terre, où on mentionne le nom du Satan, parce que là, elle est très dangereuse. Il y a des gens à l'église qui viennent, qui ne sont pas en réalité des brebis, mais ils sont là pour essayer d'inspecter des gens qui sont faibles spirituellement, pour les influencer à quitter l'église. Tu peux pas prêcher ces gens-là. Ils peuvent faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne changeront pas. D'ailleurs, pour ces gens-là, les messages de la repentance ne les concernent pas. Ces gens-là, pour les connaître, pour les savoir, parlez seulement des hommes de Dieu dans leur présence. Tu te poseras la question, oh, hasard, serviteur en Zambetote. Toujours des critiques, des fausses accusations, des faux témoignages. Ils sont là, ils t'écouteront. Ils sont là, envieux. Parce que pasteur Yves est proche de pasteur César. Moi aussi, je dois faire en sorte que je sois proche de lui. Comme ça, je vais les mettre hors de pasteur César. Le diable, c'est un envieux. Le diable. Il a envié la place de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a chassé sur la terre. Malheur à toi, mon frère. Malheur à toi qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Malheur à toi. Malheur à toi qui est là uniquement pour chercher des voies et moyens à faire sortir les gens dans la maison de Dieu. Malheur, malheur à toi. Malheur à toi, hypocrite, que tu cherches à amadouer des gens pour que les gens t'aiment, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu es dans ton cœur. Malheur à toi. Dieu n'est pas appelé à voir ces choses dans notre vie. Nous sommes appelés à avoir un cœur honnête, mon frère.
Beaucoup d'entre nous ne seront pas prospères à cause de l'état de leur cœur. Vous voulez que je vous dise qui vous êtes? Mais ouvrez seulement votre bouche. Je saurai comment l'état de ton cœur est. Dis-moi qui tu es. Je te dirai l'état de ton cœur. Je te le dirai, mon frère. Je te le dirai. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Ils adorent. Ils parlent même en langue. Mais ce sont des adeptes du diable. Ils n'écouteront pas la parole. Alors que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que nous entendons descend par le cœur. Le cœur est un dépôt. Le cœur reçoit tout ce qui est à nous, mon frère. Je suis en train de parler du cœur. Quelqu'un me dira, mais pasteur, regarde David, regarde Saül. Pourquoi Dieu agit ainsi? Mais si Dieu agit ainsi, c'est à cause du cœur que David avait. C'est Dieu qui a béni Saül, vrai ou faux? C'est Dieu aussi qui a béni David. Mais pourquoi Dieu a enlevé son esprit dans la vie de Saül? Mais il a continué à garder son esprit dans la vie de David. Mais alors que David avait péché, c'est un problème de cœur. Vous ne pouvez pas demander l'onction sans aller en profondeur de votre cœur. Femme, soyez sincère dans votre cœur lorsque vous êtes soumise à votre mari. Ne soyez pas soumise sur mon balna comme Nambongo. Vous savez, quand l'homme a l'argent, la soumission est automatique. Hein? Mais s'il n'a pas d'argent, il doit intercéder sur M. Nanzambe. Seigneur, touchez mon témoin, ta lélo à répondre à bien à ta soumise. Il y a des conduites hypocrites parce qu'il a cherché un intérêt quelque part. Ce n'est pas ce que Dieu cherche dans cette église. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur vrai, un cœur honnête. Celui qui est bon ne peut pas faire du mal à son frère. Celui qui est honnête ne peut pas mentir. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux avoir la facilité de mentir comme ça? Et tu es à l'aise. Tu n'es même pas reproché. Parce que quand je suis allé au Congo, je veux vous partager, parce que moi je partage toujours mes expériences. C'est comme ça que parce que moi je vous dis la vérité. Vous savez, la Bible que vous voyez ici, c'est le seul livre honnête. La Bible ici, c'est le seul livre honnête. Il vous parle de David fort, mais il vous parle aussi des faiblesses de David. Il vous parle de Moïse fort, mais il vous parle aussi des faiblesses. C'est le seul livre dans ce monde le plus honnête, la Bible. Quand je suis allé à Kinshasa, mon tout dernier voyage, j'ai rencontré un autre directeur de casier judiciaire. Alors on s'est familiarisé, il commençait à me visiter à la maison. Vous savez quoi, mes amis? Je dois être sincère avec vous. Je dois être franc avec vous. Parce que je me suis repenti à la fin. Je vous dis vrai. Parce qu'un jour, je pose la question à mon vieux là, directeur. Je dis, vieux, pasteur, le jour où tu as dérangé, donc j'étais les noms. C'est l'un des directeurs à casier judiciaire. Ce que je me suis dit à moi-même quand je suis rentré en Bi, bateau na ebi bango na kombo na osala bango kanai. Pasteur, certainement na vaninga moko na komolo ba César, yoza mwana nzambe ya solo. Comment zo kana batu boye? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? C'est un problème de cœur. Mes frères, si dans ton cœur, il n'y a rien qui te reproche, quand tu as doute, parce qu'il y a des gens, le cœur ne les reproche plus. Parce que tu es habitué dans le mal.
Comment toi tu travailles jour et nuit, mais tu ne sais pas donner la dîme à Dieu? Ça ne te reproche pas. Tu es à l'aise. Je suis serviteur chez Ebenezer. Mais voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu vas chercher le diable. Pourquoi? Les plus grands problèmes, c'est d'abord ton cœur. Est-ce que ton cœur est sincère devant Dieu? Ce n'est pas le fait de venir remplir les chaises ici pour retourner à la maison, pour ne rien faire, mes amis. Ce que je vous enseigne, c'est ça le secret de la réussite. Si tu veux que Dieu soit de ton côté, tu dois avoir un bon cœur. Pasteur, j'ai commencé à remuer la colère. Je me dis, bateau yo, na yo kaka sango mutu mokazao. Je commence à réfléchir même la scène. Na obenga ye directeur na bandole là. Directeur. Balanga ba okufa. Donc na pese sous kanda potanga simba ebo abi petit okotata 3 semaines na casier judiciaire. Mais j'étais dans mon lit. Je commençais à penser, je dis, est-ce que César, osa maman na nzamba solo? Comment zokana kosala batu mabe? C'est un problème de cœur, mes frères. Vous savez, tu peux être joli, tu peux être beau, mais ce mouté m'a mabe et l'on comment au déformer en mot. Ato tcheko. Je vous dis vrai, mes amis. Le cœur, c'est ça la source, c'est l'origine de tout. Je vous dis la vérité. Regarde les sorciers. Tout ce qui n'est pas de Dieu est mon vilain. Est-ce que j'ai menti? Ok. Pourquoi on sait savoir que ce qu'il y a dans le vrai ou faux? Parce que là où il y a la saleté, c'est là où réside le diable. Mais regarde ton cœur, à ton cœur. Vous savez, pasteur, il y a d'autres personnes, Dieu les a délivrés parce qu'ils se sont décidés de libérer des gens dans leur cœur. Nzamba pesa bango bana, a pambola bango, seulement à cause de leur cœur, à libérer bango. Vous savez, la stratégie de Jésus, c'était laquelle? Jésus a vu que les gens l'ont frappé. Jésus pouvait demander, il a dit ça à son serviteur lorsqu'il a coupé l'oreille. Il dit, mais tu sais que je peux demander à Dieu de m'envoyer toute une armée? Je peux le faire. Mais bizarre, Jésus, oui, tu peux le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à prier pour ses ennemis. Pardonne-le, parce qu'ils savent pas ce qu'il est en train de faire. Mes frères, vous savez le secret, c'est lequel? Quand tu pries pour tes ennemis, tu crées de la compassion pour lui. À telle enseigne qu'aucune mauvaise pensée dans ta tête ne viendra encore. Parce que tu commences à avoir de la compassion. Vous savez, ceux qui font du mal, ce que j'aime dans la Bible dit, laissez-leur encore un peu de temps. Vous verrez comment la rétribution de Dieu sera sur leur vie. Et quand tu pries pour tes ennemis, tu as maintenant de la compassion. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, que le mal n'arrive pas dans leur vie. La compassion. Sinon, je ne vais pas prier. Tu ne prieras pas. Mes amis, la solution dans notre vie, c'est d'abord notre cœur. Si tu réussis à travailler ton cœur, si tu réussis à donner du pouce, du tonus à ton cœur, tu vas voir même tout ce que tu feras de tes mains va commencer à prospérer. J'ai vu des couples, tu sens qu'il y a des désordres, mais le problème, c'est le problème du cœur. Travaillons d'abord nos cœurs. C'est pourquoi j'aimerais encore dire à papa Alain, s'il vous plaît, papa, je t'en supplie pour nos enfants. 30 minutes, parle-leur du Congo. Parlez-leur du Congo. Dites-leur combien c'est important d'investir dans notre pays. Nous sommes déjà une génération corrompue. Si on nous demande de retourner au Congo, on ne retournera pas. S'il vous plaît, papa, nos enfants ont besoin de cela. On n'a pas la
amour de notre patrie. On est en train de dire des choses ici, mais ce n'est pas celui qui aime est prêt à tout. Quand nos cœurs sont sincères, je ne peux pas accepter de voir mon frère, ma soeur souffrir. Quand j'ai un cœur vrai, honnête, bon, je ne peux pas accepter de faire du mal à mon frère ou à ma soeur. Ce n'est pas le fait de prêcher ici. Ce n'est pas, mon ami, laisse-le, c'est pas grave. Ce n'est pas le fait de prêcher ici. Ce n'est pas le fait d'être un exemple, mais c'est le fait d'abord de travailler le cœur. Et que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à le faire. Même toi, ton propre cœur, tu ne sais pas comment le gérer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour le gérer. C'est un cœur trompeur, maman. C'est un cœur trompeur. Vous savez, le diable travaille. Le diable, c'est un mauvais. Le diable. Pasteur, même nous, dans nos choix, on y met des sentiments. Oui. Pasteur, toi, tu as toujours mon ami à l'église chaque jour. Tu peux ces responsabilités. Ma ouais. L'église est le seul endroit où tu as pour ma ouais. Pas en fonction des compétences. Toujours tu es pour l'église chaque jour. Pour aller à l'église chaque jour, tu peux ces responsabilités. Est-ce que nous avons sondé nos cœurs? Au lieu que tu tournes à l'ensemble, Seigneur, montre-nous l'état de son cœur. Mais bien sûr, comme aucun n'a pas monté, maman monté maintenant zandeni. Est-ce que au linga l'église à Roboyata, surtout quand il a dans les besoins, à Roboyata. Mais vous avez les exemples. Où ils sont? Où ils sont? Vous avez des exemples? Ils sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes devenus des moindres, des saletés. Aujourd'hui, nous sommes salis. Où ils sont? Hier, ils n'étaient pas comme ça. Hier, ils avaient un autre discours. C'est un problème de cœur. Celui qui a un mauvais cœur, mon frère, ma soeur, malheur à lui. Le malheur est en train de le suivre. Celui qui a un bon cœur, je t'en prie, travaille encore d'avoir et de continuer à avoir ce cœur. C'est un don lorsque tu as un bon cœur. C'est un don. C'est un don, mon frère. C'est un don. Tu dois demander à Dieu de te donner ce cœur. Beaucoup de gens ont arrêté d'être bons parce que quelqu'un d'autre l'a poussé à souffrir. Surtout pas français. Pour aller en français à Kabaraté, elle généralise. Ça, ce n'est pas la bonté. Ça, c'est ta tête qui parle. Mais est-ce que c'est ton cœur qui est en train de te dire des choses? C'est pas seulement nous, mais même les hommes aussi. Église, je suis en train de parler du cœur. Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Je parle d'abord de l'amour. Est-ce que tu aimes ton ami? Tu aimes ta soeur? Tu aimes ton oncle? Tu aimes vraiment ta soeur? Vous savez, famille, mais c'est un problème de cœur, mon frère. C'est un problème de cœur. Mais mes amis. Je parle de ton cœur, s'il vous plaît. Ça fait rire, mais c'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Si nous voulons progresser, nous devons travailler notre cœur. Mes filles célibataires, à l'ingé mobilité, ils se écoutent et aussi mbaté, mais qu'au fin a été. Pour toi, éviter le binaï. Il y a un problème à mon thème.
Je connais des filles, pasteur, maman, est-ce que l'homme a mal fait? Attends, tu as bien été. Maman, maman abandonne là. Est-ce que je vais vraiment dire que pasteur. Donc, mon balaboyako lingayote et comme il est babé. Les amis, les hommes changent. Hein? Pesa eka moi mafuta, moi mbinzo a bien, moi foufou, moi masango yebo, yemo hôtel boy. Les bali ba changer hein? C'est un problème de cœur. Très chère épouse, très cher mari, travaillons d'abord le cœur. Parce qu'au fait, la société commence dans la famille. C'est comme ça, moi je suis contre des gens, na aja mukolo, à celle là kamabe ba autour bon pasteur na lobinini. Pasteur na ende papa na etan avec moi na muke. Ça c'est être injuste, pasteur. Yo kolisi Guy Junior bo mwana bo sali le roté. Asa tingami. Alors lingi datina ya bongsaï. Ça c'est être méchant. Je vous dis vrai, ça c'est très méchant. Ça c'est très méchant. Mes frères, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à changer notre cœur. Il y a des moments où je t'en prie, mon frère, va en retraite. Mets-toi chez nous, demande à Dieu, Seigneur, mon cœur ici. Pourquoi il doit être jaloux? Pourquoi il doit être envieux? Mon cœur ici. Pourquoi il doit continuer à mentir? Mon cœur ici. Pourquoi il doit commencer toujours à voir les hommes mariés, à regarder les femmes mariées? Mon cœur ici. Pourquoi? Pourquoi? Et Dieu va commencer à vous révéler des choses. Le combat qu'a le diable, mes frères, ce n'est pas ton matériel, c'est d'abord ton cœur. Lorsque le diable a ton cœur, c'est fini. Parce que dans le cœur, c'est la source, c'est le moteur de ta destinée, c'est le moteur de ta vie. Changeons nos cœurs. Personne d'entre nous ici, même moi qui parle à ma fille ici, quand je la regarde, je ne connais pas son cœur. Je ne connais pas. Un jour, je suis allé voir un frère dans un bureau. C'est sa secrétaire qui m'a reçu. Je parle avec lui et puis je sors. Je vois une dame qui venait voir mon ami là. Comment ça l'échange, ma parole à la secrétaire, comment ça l'échange. Alors le chef sort et tourne. Maman, vous discutez pourquoi avec vous? Vous discutez pourquoi? Oh, elle m'énerve. Chaque fois que je la vois ici, elle m'énerve. En plus, quand elle entre dans ton bureau, chef, elle passe beaucoup de temps dans ton bureau. C'est un problème de cœur, pasteur. Quand quelqu'un a un bon cœur, il ne peut pas penser du mal à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je parle à vous. Dans un mariage, si tu viens avec un objectif, pourquoi tu dois venir? Pourquoi? Comment on peut être méchant jusqu'à ce point? C'est comme ça que je vous ai dit, l'église du Congo, je l'ai dit, je le redirai encore, n'a pas su préparer le cœur des gens. La malchance que nous avons reçu tous les gens de toutes les églises. Mais est-ce que les églises ont su travailler le cœur de chacun? Regardez comment nous venons. Église telle. Au PCK Moussalabo, à quelle église? C'est un problème de cœur. Si tu aimes Dieu, tu feras tout ce que Dieu te demandera de faire. Beaucoup maintenant. Le diable injecte des mauvaises personnes autour de vous. Aucune église n'a pas il y a guité. Est-ce que une église n'a pas imposé à Maboko? Mais tu oublies que Dieu a placé Guy pour toi. Pas pour passer César, pour toi.
Oui, tous ces disciples-là dans la Bible, ils étaient aussi avec eux comme ça. Mais c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui choisit. Il y a des fois, je m'étonne. Est-ce que c'est sérieux ça? On doit déjà savoir le fond de ton cœur. C'est pourquoi, Église, le plus important, c'est de travailler le fond, le cœur. Au cause de millions, tu peux avoir des millions d'argent. Mais si ton cœur n'est pas fondé sur ces millions-là, tu vas perdre tout cet argent. Saül a perdu tout. Il a perdu sa royauté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un bon cœur. Il n'avait pas un bon fond. C'est comme ça, chaque fois je vous exhorte. Chaque fois je me mets des fois à genoux pour vous dire, s'il vous plaît, travaillons le cœur. Mais qu'est-ce que moi j'ai été enseigné? C'est un problème, Yamitema. Travaille ton cœur. Tu dois avoir la patience, tu dois avoir la maîtrise, tu dois avoir le contrôle, tu dois avoir le self-control, tu dois avoir de l'amour, tu dois avoir de la compassion, tu dois avoir toutes ces choses-là. Christ en avait. La Bible dit, il s'est lui-même humilié. Humilié était, lui-même s'est humilié. Si Jésus s'est humilié, et toi, Dadi ngana yaya ngamutako saka na ngate. Ah bon? Ngana noko mutako saka na ngate. Ah bon? Christ lui-même s'est humilié. Bon, pourquoi yozo ngakomi kitsate? Te ngaba finga ngaite dadi. Yoza pasteur. Ah. Je rentre aux ala qui pasteur est à la sous-terre. Yona mulongo ngape na mulongo. Ba obenga te pasteur César, ba obenga César na ye nzambe ngayo yo joana ukana ko cha mutu mona kaze judiciaire te nzambe na limbisa na senga bolimbisa. Mais regarde nos cœurs ici, dans nos lieux de travail. Est-ce qu'on est réputé des bonnes personnes? Est-ce qu'on est réputé des bons chrétiens, même dans nos travails? Ce n'est pas seulement à l'église qui vous fera des vrais chrétiens. Le vrai christianisme se mesure quand tu es chez toi à la maison, quand tu es dans ton lieu de travail, quand tu es en train de te marcher. J'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé un jour dans la voiture. Ngabi frère, daddy. Quand quelqu'un te repose cette question, c'est quelque chose. Ah, frère, respectez. Tu as peur de Daddy. Daddy va tuer rien en toi. Il faut avoir peur de celui qui tuera et ton âme, et ton esprit, et ton corps. Tout ça, c'est un problème de cœur. On ne te fera pas, certes. Mais quand tu seras dans ta chambre, en train de te masturber, il n'y a que Dieu qui est en train de te voir. Personne ne te voit. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'omniscient, l'omnipotent, qui est là partout et qui a des yeux partout en train de te voir. Un jour, il te livrera en spectacle. Travaillons nos cœurs. Quand ton cœur est en bonne santé, même toi-même tu seras en bonne santé. Les organes de ton corps vont commencer à travailler en bonne santé. Je connais des gens, pasteurs, celle-là c'est ma tante, c'est un témoignage. Méchante. Elle n'a jamais été premier bureau. Toujours deuxième bureau, troisième bureau. Et elle faisait du mal à ces autres femmes-là. Méchante. Sans enfant. Jusqu'aujourd'hui. Et un jour, elle m'a dit au téléphone, César,
apprenons à voir. Je vais dire ça en lingala. Toyekola kozala mutema malamu. Mutema malamu ndeza source à bénédiction pour Nabiso. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des enfants seulement à cause de leur bon cœur. Église, le combat sur la terre que nous menons, c'est un combat de cœur. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes fatigués des liens. Tobuki ba hôtel est belé, topesi ba offrande est belé, mais rien ne marche. Regarde ton cœur. Bible, c'est Dieu qui a dit, tu vas prospérer selon l'état de ton âme. Ceux qui moutent mano eza bien, auront la prospérité dans l'andayo. Ceux qui moutent meza mabe, même si tu jeûnes 10 ans, 40 ans, tu seras toujours dans la pauvreté. Est-ce que les maris peuvent montrer le code à leur femme maintenant de téléphone? Alléluia. Amen. Les maris, est-ce que vous acceptez de montrer le téléphone, paie ça code, paie ça code? Amen. Ah, ça c'est un bon début. Montrez à vos épouses les codes du téléphone. Que Dieu vous bénisse. Je peux aller loin? Même les comptes en banque, montrez-leur. Même les comptes en banque, montrez à vos épouses. Vous savez, pasteur, surtout lingani ya solo, nous bara soki toko lingana ya solo, alléluia. Mais c'est vrai. Quand le cœur est bon, quand le cœur est honnête, tout le monde est kembo. On ne voit pas les kembo parce que nos cœurs sont mauvais. Ah, soki nzamba moni saramite mabatwa. Gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui fait ce travail-là. Vous savez, j'ai vu des gens qui ne peuvent même pas supporter de se mettre à côté d'un frère. Passer à Lumba sur la Mapeka. Mais sur Lumba sur la Mapeka, achète un parfum pour lui. Mes frères, toutes ces choses ici, c'est seulement à l'église que cela se passe. C'est seulement à l'église. Pasteur, ça c'est là. Le fond est mauvais. L'église en a royauté pour na solana pasteur Yves. Mais pasteur Yves en a bossé la craft. Longo pe craft. Pas beaucoup d'années kuna. Qu'est-ce que l'église a à voir? C'est un problème de cœur. Le fond est mauvais. Et tu verras cette personne dans une autre église en train de célébrer Dieu. Louvons-nous. Bolanda monter le kuta. Le fond est mauvais. J'ai parlé avec pasteur Yves, je vais clôturer maintenant là. J'ai parlé avec pasteur Yves au bureau. Pasteur Yves me dit, pasteur, en tant qu'humain, on peut même accomplir les 10 commandements. J'ai dit oui, tu as raison. Vous savez les pharisiens, mes amis, les pharisiens, qu'aujourd'hui nous sommes en train de critiquer, ils obéissaient et ils respectaient les 10 commandements. À la lettre. Ils ne faillissaient pas. Ils étaient là. Mais Jésus les a appelés les hypocrites. Le problème, ce n'est pas l'obéissance, le respect. Le problème, c'est le fond du cœur. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Un cœur mauvais, un cœur tortueux. On te reçoit à la maison. Mais regarde comment toi tu te comportes vis-à-vis de ceux-là qui te reçoivent de la maison. Si nous voulons aller loin, mes frères, si nous voulons réussir dans la vie, travaillons notre cœur. Ça sera comme une maison placée sur une montagne. Lorsque les vents viendront, ils frapperont, mais tu ne tomberas pas. Je dois vous dire, frère, moi des fois, j'ai fait des retraites de 3 jours pour demander à Dieu, donne-moi un grand cœur. Celle qui est aujourd'hui ma femme, elle peut vous témoigner. Même un jour, mon beau-père m'a dit ça, je vous dis, j'étais très triste. J'ai prié Dieu 2 fois quand il y a un jour, mon beau-père a dit, César Azalara, Kanama Kasi,
Moi, nana langue na kanda. Pasteur, j'ai eu très mal. Comment va qu'on na sa kanda makasi? Na kala yaki c'est déjà le coup moi. Je suis très colérique. Oui, je suis colérique. Moi, je ne joue pas avec les femmes. Je ne savais pas que j'étais naïf. Un homme ne bat pas une femme. Non, un homme ne bat pas une femme. Je vous parle de moi. Moi, je ne vais pas parler des exemples des autres. Avant de témoignage pendant 24 heures, moi, je vous parle de moi. Moi, j'ai vu mon père battre ma mère. Oui. Et je pensais que c'était bien. Moi aussi. Puis dans un monde qui est yankee. Celle qui aujourd'hui, ma femme, elle a vu de toutes ces couleurs. Hein? Mais aujourd'hui, son télé, mon dit, ah, petit, tu es mon encore. C'est un problème du fond. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Avec ta femme, avec ton mari. Moi, j'ai vu ma femme me dire, son habitué lâche, je n'ai jamais vu mon père battre ma mère. Moi, j'ai vu mon père. Évidemment, j'étais lâche. Parce que si on t'a coliqué, même ses frères, moi, ce n'était parce qu'il n'a jamais vu son père battre sa mère. Des fois, l'église doit éduquer. On doit commencer à procéder à des motions d'éducation comme ça. Oui. On ne bat pas une femme, mes amis. Comme un jour, on m'appelle, pasteur, Sylvain, Sylvain! J'ai appelé Slair Marat. Oui, maman, tu te rappelles, non? Maman, Nayoki va dire que Sylvain Betty, Esther. Elle-même me dit, papa, non, je ne crois pas. J'ai dit, mène d'abord des enquêtes. Parce que connaissant Sylvain, non. Elle mène des enquêtes, elle m'appelle, papa, rien. Ah, j'appelle les frères. Yo, il s'est habité, papa. Sylvain Morobo m'a dit, papa. Moutajirawa. Moi, c'est ça, Amanda. Abetali sous le coffre. C'est une honte, les hommes, de frapper une femme. Si vous voyez des disputes comme ça, sortez, faites un tour et retournez à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Papa, il faut ça la délivrance à moi, Snangai. Ce qu'on t'a lié pour le roi démon. Habité, Zakanda. 2 jours après, chérie, mon cœur. Pasteur, vous allez rester ici, faites attention avec des appels. La manière dont il m'a appelé. En tout cas, non, Daddy. Moi-même, le Saint-Esprit m'a convaincu. Saint-Esprit, 2 jours après, mon cœur. C'est un problème de cœur. Je vous dis vrai, mes églises, si nous réussissons à travailler notre cœur, on sera des couples modèles dans cette vie de Champagne. On sera des frères chrétiens modèles. Même quand le superviseur te regarde et dit, il faut être comme lui. Il faut être comme cette sœur. Il faut être comme cette fille. Et vous allez voir, la bénédiction va commencer continuellement à vous accompagner. Est-ce qu'on est prêt à prendre cet engagement? Que Dieu nous bénisse. On ne se lève pas, s'il vous plaît. On reste la tête courbée, la main dans ta poitrine. Et tu vas prier pour ton cœur. Dis-moi ton cœur. Dis-lui des choses, s'il vous plaît. Yebsa mutema na yo. Yebsa maluba malamu, s'il vous plaît. Dis-lui des belles choses. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il peut changer. Dis-lui qu'il peut changer. Dis-lui qu'il peut être prompt à écouter la parole de Dieu et prendre une décision de tout abandonner. Il y a des choses qu'on a eu à faire, des choses mauvaises, mal. Yomoko consciente de la réalité au passé. Dis à ton cœur, change-moi,
transforme-moi. Je veux aimer sincèrement mon mari. Je veux aimer sincèrement celui qui m'a fait du mal. Parle à ton cœur. Dieu cherche à avoir un cœur vrai et pur d'un chrétien ou d'une chrétienne aujourd'hui. Il a dit, mon fils, j'ajouterai même ma fille, donne-moi ton cœur. Mon frère, tu dois parler à ton cœur aujourd'hui. Tu dois dire à ton cœur ce que tu veux qu'il devienne. Ouvre ton cœur, qu'il soit pur. Les choses, tu te cachais, les vies cachotières là, aux qui na ba téléphone, na ba chambre, aux olingate ta femme ou ton mari à mona. Tu dois arrêter ces choses, mon frère. Travaille ton cœur. Il faut que tu sois content, que ta femme soit contente, que tes enfants soient contents lorsque tu te vois arriver à la maison. Il faut que tes amis soient contents lorsque tu vois, même quand vous avez des réunions, qu'ils soient contents. C'est le problème du cœur, mon frère. Ça n'a rien à voir avec les démons. Tu dois prendre des décisions aujourd'hui de travailler ton cœur. Seigneur, je veux être soumise à mon mari. Je veux aimer ma femme. Seigneur, je veux continuellement faire du bien à quelqu'un. Je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. J'ai besoin que tu me soutiennes. S'il te plaît, Seigneur. Tu as l'habitude de voler. Tu as l'habitude d'aimer l'argent. Tu as l'habitude, c'est un problème de cœur. Le cœur est corrompu. Ton cœur est corrompu. Tu te donnes tout au travail, tu te donnes trop à l'argent. Sans argent, tu ne peux pas vivre. Ton cœur est corrompu, mon frère. Ton cœur est corrompu. Comment vas-tu avoir de l'amour pour Christ lorsque ton cœur est corrompu? Regarde aujourd'hui, nous n'avons même pas aucun amour de notre patrie parce que notre cœur est corrompu. Tu dois travailler ton cœur. Oui, ta marade t'a fait du mal, je le sais. Oui, ton cousin t'a peut-être couché avec toi, je le sais. Mais le problème, ce n'est pas ton cousin maintenant. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. J'ai été déçu par X, j'ai été déçu par Y. Oui, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est toi d'abord. La faute n'est pas à ton frère, la faute n'est pas à ta femme, la faute n'est pas à ton cousin. Travaille d'abord ton cœur. Est-ce que tu es vrai, tu es honnête, tu as un cœur bon envers l'Éternel? C'est la question que Dieu est en train de nous poser aujourd'hui. J'aimerais inviter Maman Minon à venir prier et clôturer ce moment de prière alors que nous avons encore la tête baissée. Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as encore appris que tout ce que tu veux, Seigneur, c'est un cœur sincère. Seigneur, les difficultés de ces mondes, Seigneur, le combat, c'est un grand combat, Papa. Donne-nous la force de te goûter, la force, Seigneur, de refuser le mal, la force éternelle de t'être agréable. Yahweh, tu ne veux pas l'extérieur, tu veux l'intérieur, Papa. Tu ne veux pas le paraître, tu veux l'être, Seigneur. Yahweh, tu l'as constaté, nous sommes plus dans le paraître. Yahweh, tu l'as constaté, nous sommes plus dans l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qui te plaît, Seigneur, ce n'est pas ça. Seigneur, tu nous veux comme toi, tu nous as appelés. Aide-nous à le faire, nous avons besoin de toi. Seigneur, la chair est faible, nous le disons encore. Ne disons pas, Seigneur, et comme habitude, t'es la chair faible. Seigneur, et comme un slogan, t'es la chair faible. Mais Seigneur, nous voulons être forts avec toi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, marche avec nous. Seigneur, viens soigner ces cœurs. Yahweh, viens soigner ce cœur blessé qui ne sait plus aimer à cause d'un refus. Viens soigner ces cœurs blessés qui ne sait plus accepter après un refus. Viens soigner ces cœurs qui a tout perdu, qui ne sait plus accepter parce qu'il a tout perdu. Viens soigner ces cœurs meurtris, Seigneur, viens soigner ces cœurs.
afin que nous soyons ces vrais adorateurs, afin que nous soyons, Seigneur, des gens qui te serviront, Seigneur, comme toi tu le désires. Seigneur, nous ne voulons pas te servir, Seigneur, to sambela, to ganga, mais intérieurement, nous sommes pourris, Éternel. Viens soigner ces cœurs. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le supplions, Seigneur, viens soigner ces cœurs. Aide ton peuple, Éternel, à marcher selon ta voie. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole qui est sortie? Est-ce qu'on peut bien le faire? Gloire à Jésus. Cette parole. On s'est tous retrouvés, n'est-ce pas? J'ai eu un combat cette semaine avec une personne, tout ça la Anaï. Il m'avait tellement blessé que nous avons lobby ça a été. Et hier, on s'est retrouvés dans Msala, et en plus de ça, c'est moi qui supervisais. Donc, il fallait do this and do that. Est-ce que mon team a kilo? Non, nous sommes dans la même cuisine, dans la même compagnie, mais je ne pouvais pas. Est-ce que moi, mais n'est-ce pas que demain tu vas modérer? Et tu es sûr que tu vas modérer comme ça? Comment? Can we? Can you? Et je me suis rendu compte que j'étais libérée en fait. Cette parole est pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, papa. Nous sommes arrivés au moment de nous communiquer. Nous voulons recevoir toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour la première fois. Nous sommes en famille, gloire à Dieu. 1 heure avec Jésus de 16h à 17h, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Notre culte de ce mercredi, et nous avons culte mercredi de 16h à 17h30. Et le culte de ce mercredi sera à jeûne. Nous avons un moment de prière. Venez, nous allons prier. Soyons prêts, soyons préparés. Ce sera à jeûne ce mercredi. L'Église annonce à tous ceux qui veulent adhérer au groupe d'intercession de voir le frère Christian Ilunga, qui est responsable de l'intercession et le secrétaire de l'Église. Il est demandé à tous les responsables de département de se présenter ce samedi 24 février 2024 à 16h à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés au moment de nos offrandes. Je vais inviter le pasteur Yves à prier pour nos offrandes. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, nous voici à un moment où nous sommes bénis lorsque nous donnons. Laisse que nous puissions donner avec un cœur pur, afin que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Yahweh, je prie que toute personne qui donnera avec foi, avec un cœur sincère, que sa maison ne manque de rien, que tout ce qu'il entreprendra, Père éternel, puisse aller de l'avant. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Apportons nos dîmes et nos offrandes. Pokotuna ndenge nini esaletsela koma kosalela Yesu Masia Salomo tunami Nzambe ndakelaka nga nzela Yesu ye moko ponaka mpe elobela bato lolenge mingi nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosise kotosa o ngai natiki nyonso mpona ye Yesu atalisinga nzela alobi nakende o ngai natiki nyonso mpona ye Yesu atalisinga nzela alobi nakende
natambwisaki bomoi na ngai na banzela ya aba na baso nasalaki namimonaki ngai nzambe ndako ninyo ngai nakutaki te maji ninyo ngai nasimbaki te basimentere minyo ngai nakutaki te anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele Ango ya Nzambe betika ntina nga namoni basali ya Nzambe babimeli ngai pwasa bateyi nga na nzimela Yesu Mesiya yazali nzela solo mpe bomoi moto moko te kokoma na papa soki na Yesu te na yango nzimela ye aleluya aba tobeteli Yesu maboko. Mercredi, nous avons un programme de prière. J'aimerais insister pour les femmes enceintes. Binobo Lia, Bolia, Bo Genete. On ne veut pas vous faire du mal. Mais si tu sens que tu es convaincu que tu dois jeûner, tu jeûnes. Ok, mangez maman. Mais pour ceux qui sont en bonne santé, s'il vous plaît, nous sommes là en prière. Venons à jeûne. Toro Mela, Toro Lia, juste après le jeûne. Mercredi, on sera ici de 16h à 17h30. Ça sera uniquement pour la prière. Est-ce que nous pouvons clôturer ce moment? J'aimerais encore insister pour le cœur. Le cœur va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas tous qui sont ou tous qui viennent à l'église ici sont des enfants de Dieu. Je vous ai dit, il y a des démons qui viennent voler les paroles que nous avons écoutées aujourd'hui. Il y a des démons dans le lieu de travail. Il y a des démons partout. Dans des stores, là où vous allez manger, là où vous allez acheter des trucs. Il y a des gens qui viendront vous parler, qui viendront peut-être vous parler du mal de Yannick. Ils viendront vous parler du mal de ma fille Sabrina. Il y a des gens comme ça que le diable a envoyé pour détruire votre foi. Celui qui sait travailler son cœur sera en mesure d'inviter encore plusieurs personnes ici à l'église. C'est un problème de cœur. Si tu aimes ton œuvre, si tu aimes ton église, tu vas inviter d'autres personnes. J'ai vu quelques chaises vides ici, mais j'aimerais avec ton cœur accepter que le dimanche prochain, nous puissions nous retrouver ici avec quelqu'un que tu as invité. Ça, c'est celui qui a seulement un cœur honnête et un bon cœur. Seigneur, levons nos deux mains, s'il vous plaît. Cette église est fatiguée des longues prières sans résultat. Mais nous avons décidé aujourd'hui d'accompagner nos prières par un cœur honnête et bon. Désormais, c'est notre ligne de conduite pour Ebenezer. Seigneur, si tu seras en mesure de changer les cœurs de plusieurs, alors nous ne manquerons pas de te dire merci. Mais si ce sont des envoyés du diable, Père, j'ai prie, chasse-le de cette église. Chasse-le, s'il te plaît. Qu'il quitte cette église. Oh Père, combien ça sera beau lorsque nous allons nous retrouver un nombre restreint, réduit, mais qui ont des cœurs honnêtes et bons. Je refuse une église de la multitude, mais qui n'ont pas un cœur sincère envers toi. S'il te plaît. Nous voulons avoir un cœur honnête et bon, un cœur repentant, un cœur qui sait demander pardon, un cœur aimant, un cœur, Seigneur, qui se condamne lorsqu'il veut commettre mal. Un cœur, c'est ce cœur-là que nous voulons. Un cœur qui sait dire oui et un cœur qui sait dire non. S'il te plaît, Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs.
Nous voulons apporter des témoignages dans cette église. Nous voulons affecter nos enfants par ces bons cœurs honnêtes. Nous voulons les affecter par ce cœur. Que lorsque nos enfants, lorsque nos voisins, lorsque nos compatriotes, lorsque mon ami de travail, Seigneur, me regardera, qu'ils disent que celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Donne-moi ce cœur. Un cœur qui sait se taire lorsque les gens commencent à critiquer. Un cœur qui sait s'éloigner des méchants. Un cœur qui sait distinguer ta voix et la voix de la chair. Ta voix et la voix du diable. S'il te plaît, prépare ton église à ce cœur. C'est ce que nous demandons et c'est ce que nous prions pour Ebenezer Ministre Champagne. Merci de le faire et merci de le commencer déjà les dimanches prochains passés. Fais-le pour ta gloire. Père, demain, le dimanche prochain, lorsque nous allons nous retrouver ici, que ce cœur qui a écouté ces messages puisse prendre une décision de ramener encore les autres âmes dans ta demeure. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jacob est le symbole de son Dieu. Je me tiens comme pasteur de ta vie. Je suis venu te bénir. Tu feras le contraire de tes parents. Tu feras le contraire de ta famille. Toi, tu vas expérimenter les fruits de la bénédiction. La bénédiction va te rendre éclatant. La bénédiction va te rendre joyeux. La bénédiction va t'imposer. On va te respecter. On va t'honorer. Je suis en train de parler à quelqu'un. La bénédiction de Dieu va te distinguer des autres. La bénédiction de Dieu va te rendre une femme respectée. La bénédiction de Dieu va te choisir. Les gens diront de toi, tu es vraiment choisi par Dieu. Les gens diront de toi, tu es vraiment élu par Dieu. La bénédiction de Dieu va